Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. Écoutez, je suis ravie d'être là avec vous. Merci beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une guidance sur les surprises qui vont vous arriver prochainement pour voir quelles belles surprises arrivent pour vous prochainement. Du coup, prochainement, c'est, je l'entends de maintenant jusqu'à la fin de l'année 2022. Ça peut être dans 2 semaines comme voilà jusqu'au 31, on va dire, 2022, décembre, pardon. J'ai demandé des belles surprises, donc quelles que soient les cartes qui sortent, c'est des choses qui sont plaisantes pour vous. Voilà, hein, une guidance qui fait du bien. Et puis écoutez, c'est une guidance générale, donc vraiment voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Si ça vous parle pas du tout, vous le mettez de côté. Et pour vous aider à choisir, donc du coup, je vous ai mis des petits bonbons. Donc là, c'est le bonbon rose pour le groupe numéro 1, le bonbon jaune pour le groupe numéro 2 et le bonbon vert pour le groupe numéro 3. Du coup, je vous laisse choisir, prendre votre temps pour le choix et je vous dis à très vite. Bonjour groupe 1 et bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez choisi le petit bonbon rose, bienvenue. Je vous le mets comme d'habitude sur le côté droit, juste ici. Du coup, j'ai pré-tiré les cartes de tarot, les oracles. On va voir aussi donc des petits mots magiques qui vont accompagner vos belles surprises qui arrivent prochainement. Donc en fin de tirage, on verra ça. Alors, du coup, on a le 7 de coupe, le 8 d'épée, le roi de bâton et le cavalier de coupe. Alors, mon cher groupe numéro 1 du bonbon rose, si actuellement vous êtes dans une période où vous avez un peu de confusion, de doute, s'agissant de personnes, d'une personne, pour l'amour en général, le relationnel sentimental, pour un projet futur, si vous vous sentez un peu bloqué, sachez que vous allez sortir de ce blocage, de ces illusions, de ces doutes, de ce flou que vous pouvez ressentir actuellement. Donc, je pense actuellement, en fait, vous avez pas mal de rêves, de pensées, et que vous ne savez pas trop quoi choisir. Vous vous sentez peut-être dans une sensation d'enfermement. Et ça, quelle belle nouvelle arrive, c'est que prochainement, vous allez sortir de cet état-là. Alors, soit parce qu'il s'agit prochainement d'une personne qui pourrait être Bélier, Lion, Sagittaire ou Cancer, Poisson, Scorpion, d'une personne qui vient à vous, d'une nouvelle rencontre, ou alors des nouvelles d'une personne que vous connaissez déjà, ou dont vous ne vous y attendez pas, parce que là vraiment, 8 d'épée, il est tourné vers le passé, c'est un peu comme si vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a des personnes autour de vous, mais peut-être 2 personnes. Donc, alors, fille ou homme, hein, c'est là on parle d'énergie, qu'importe, qui vont être là pour vous. Donc, soit pour vous déclarer des sentiments, comme avec ce cavalier de coupe, pour être là, pour vous offrir leur aide, pour... oui, voilà, c'est ça, être un soutien. On a de la gentillesse, on a du cœur, on a des sentiments et on a également beaucoup de feu. À côté de ça, donc c'est soit en parallèle ou alors combiné avec ça ou alors seulement ça, j'ai envie de dire. C'est aussi vous qui sortez de cet état personnellement de blocage, de doute, de confusion pour reprendre confiance en vous. Et alors, soit du coup retrouver du dynamisme, de l'énergie, être beaucoup plus dans l'action, avoir beaucoup plus de feu, d'assurance et de confiance en vous, et notamment peut-être lié à quelque chose qui vous tient à cœur ou à de l'amour, au côté sentimental. En fait, les deux peuvent être combinés, hein, voilà, c'est aussi peut-être la rencontre ou des personnes qui viennent à vous sentimentalement, qui vous redonnent confiance en vous, ça c'est tout à fait possible.
Donc ces deux personnes-là, le roi de bâton et le cavalier de coupe, ils sont clairement dirigés donc vers ce 8 d'épée, comme voilà, vraiment un soutien, un accompagnement, un regain d'énergie qui vous arrive prochainement dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment super cool. Nickel. Donc voyons voir un peu plus en détail. Alors, on a la séparation, donc séparation de cœur et la musique. Alors du coup, avec cette séparation qui est quand même, vous voyez, on sent qu'il y a une rupture, quelque chose qui se coupe. Est-ce que c'est une séparation que vous venez d'avoir et du coup, elle atteint encore votre morale, vous voyez, votre énergie, ce qui crée cette indécision, ce blocage. Cette séparation mise comme une belle surprise, elle est, du coup, on sent que vous allez dépasser ça. Vous allez sortir de cet état donc plutôt de tristesse et de séparation, que ce soit avec une personne ou on peut parler aussi de rupture de contrat, de rupture de relation amicale aussi. Comme je le demande en belle surprise, bien que le cap de la séparation reste sûrement compliqué à passer, c'est pour un bien. On est dans quelque chose qui fait que du coup, c'est pour un renouveau, quelque chose qui est du coup bénéfique, si je puis dire, entre guillemets, en tout cas, qui va vous être pour le mieux par la suite. Quand je vois la musique là au niveau de la carte, alors, est-ce que vous êtes dans le milieu médical Bon, très bien. Alors peut-être milieu médical, mais non, c'était pas ce que je voulais dire. Hop, peut-être. En tout cas, le milieu musical, et que du coup, vous allez être porté vraiment par vraiment une envie créative très très forte. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Ça, c'est possible. Si c'est pas clairement, si vous ne travaillez pas dedans, vous allez être beaucoup plus en musique, écouter beaucoup plus de musique, percevoir des messages par le biais de la musique. Et du coup, on sent que du coup, ça peut donc vous aider à prendre confiance en vous, à retrouver du peps, retrouver l'envie des envies de cœur. Moi, la musique me parle également de son, donc de fait de communiquer. On sent qu'il y aura de la parole, de la communication qui vont être présentes durant ces prochaines semaines. Alors, voyons voir. Ah, d'accord. Alors, on a l'aide. Ah, et accueillir. Ok. Du coup, donc là, reprend ce que je vous disais juste avant. Donc, du coup, le fait qu'on sent que vous n'allez pas être seul, que vous allez sortir de cette sensation d'enfermement. Et il y a sûrement donc des personnes. Alors ça peut être amoureux, mais on sent qu'il y a un accompagnement, un soutien qui va être là pour vous aider à sortir de cette passade un peu plus compliquée, quoi. Alors, ce qu'il y a donc de bénéfique durant cette période également, c'est que du coup, vous allez, donc ça c'est vraiment l'accueil, le fait de recevoir, vous allez recevoir de l'aide et vous allez aussi accepter cette aide-là. Cette aide extérieure, cet accompagnement, de la générosité de cœur clairement, voire des confessions d'amour avec ce cavalier de coupe. Et vous allez être dans cet accueil, cette réception-là. Donc moins dans ce blocage et cette espèce d'enfermement que vous pourriez ressentir même actuellement. On peut aussi vous donner des encouragements pour la suite. Clairement, s'il y a des belles nouvelles qui arrivent par le biais de la musique ou alors si vous êtes dans ce milieu-là, il y a un encouragement lié à ça, lié à cette activité. Le fait de parler également, l'aide, il peut y avoir vraiment tout cet aspect donc, thérapeutique ou même aller voir un praticien, un psychologue qui va être clairement bénéfique pour votre confiance en vous. Alors, on a la transformation.
et l'équilibre. Super. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ce petit papillon, on a encore une main là, comme pour le fait d'accueillir, une main avec un petit papillon. On sent que vraiment, oui, des mains vous sont offertes, de la générosité vous est offerte, il peut y avoir un cadeau et ça fait partie de votre transformation intérieure. Comment dire, vous transformez, oui c'est ça. On a vraiment une phase comme le phénix qui renaît de ses cendres qui est bien marqué ici. Il y a beaucoup de feu intérieur. On voit que vous passez la période des scorpions là en novembre, hein, vraiment la période de deuil, de transformation de soi-même. Il y a un renouveau qui est fait en fait. Je pense que c'est vraiment vous, sur votre côté, vous personnel, hein, vraiment dans le côté vous allez changer de peau. Voilà, si je puis dire. Ce qu'il y a de super positif dans tout ça, c'est que vous retrouvez un équilibre. Moins de conflit mental, moins de perdition, si je puis dire, et de peut-être d'illusions sur des choses, des relations, des projets ou autres. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix, en équilibre. Là, c'est marqué avec l'eau également, vous voyez, donc on sent que oui, on est beaucoup sur un équilibre émotionnel, hein, beaucoup sur les émotions, sur le cœur. Ok, donc du coup j'ai une dernière carte. Oh, l'amour. Alors là, ok, clairement on retrouve ce cavalier de coupe là, il peut y avoir clairement une déclaration d'amour. Des confessions d'amour, des relations même amicales très fortes ou vraiment qui sont démontrées par la générosité de cœur. L'amour, c'est également beaucoup plus d'amour de soi, l'amour pour vous-même. Vous voyez, cette femme-là, elle est nue, elle est authentique, beaucoup plus voilà, de la confiance en soi, de l'amour pour vous, de l'amour reçu par les proches, des personnes, une personne fortement peut-être amoureuse, déclaration d'amour. Et là, avec la musique, invitation vraiment à écouter de la musique aussi. En tout cas, c'est pour moi, je trouve de très très belles surprises qui arrivent pour vous. Et du coup, je vais compléter avec des petits mots. Donc ça, c'est un mot magique. En fait, c'est une boîte de mots que j'ai créée. Et bon, il y a autour de 900 mots dedans. Du coup, ça va parler de autant de caractéristiques de personnes, de tout en fait, de la vie quoi. Ouais. C'est pas un dictionnaire, mais presque. Donc, je vais voir un petit peu quels sont les mots qui peuvent sortir pour vous. Donc, pour le groupe numéro 1. Hop là. Alors, du coup, je vais vous caler. Donc, on a des pays, la Corée, UK. Oh, sex toys. Donc, on a la Belgique aussi. Donc, cheveux châtains. Donc là, on est plutôt sur des caractéristiques de personnes. On a chauve. Ok. Donc, sucré. Donc, je vais le caler avec là. La mer. Vous voyez, on parlait des eaux également. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, ok. L'oracle. Ok. La carrière. Le roi. Avec ce roi de bâton qui était juste derrière. Texto est sorti également. La rigidité. L'abondance, on aime l'abondance d'amour. Les monstres. Arlequin. Ok, je vois. D'accord. Arlecchino. Ok. Bon, et là, non-fumeur. Très bien. Alors, clairement, on sent, comme vous pouvez le voir, effectivement, on retrouve cet aspect de communication. Vous voyez,
Donc je pense vraiment qu'il y a un roi, une roi, quelqu'un qui est là pour vous, pour communiquer avec vous et sûrement vous déclarer des sentiments. Peut-être que vous allez être du coup intéressé par tout ce qui est oracle et vous allez vous renseigner, vous allez avoir de l'aide aussi par le biais voilà, de guidance que vous pourrez regarder. Ces pays, alors voilà, peut-être qu'il y a des envies de voyage aussi qui vont venir durant ces prochaines semaines. Bon, bien sûr, ça vous parle pas, voilà, on est plutôt dans une envie, une ouverture vers le monde, en tout cas, ça se retrouve. Mais ça peut vous parler par des connaissances. On sent qu'il y a autant, voilà, l'intimité qui va être là, vous voyez, et tout ce qui est un peu travail, quoi. Tout ce qui est en lien avec le travail. L'abondance est également à votre porte, donc il y a quelque chose il y a un trésor, quoi. Il y a de l'abondance dans ce que vous faites et ce que vous allez faire. Abondance d'amour, je pense qu'elle sera là également. En climat, nature, donc c'est seulement la mer qui est sortie. Ouais, je pense que c'est vraiment en lien avec les eaux, avec les émotions. Alors peut-être que vous allez passer du temps auprès de la mer, vous allez pouvoir y aller également. Et puis bon, chauffe, cheveux, châtain, ça peut aussi bien concerner la personne qui viendrait à vous, qui est là présente auprès de vous, comme et vous. Vous allez peut-être passer chez le coiffeur. Non mais voilà. Les monstres et harlequins, je sens beaucoup de déguisements. Vous aimez peut-être les goodies, voilà, vous allez peut-être vous déguiser. Il y a tout ce monde un peu fantastique, harlequin, burlesque qui ressort aussi. La rigidité, on peut aussi bien donc là, en fait, ça, aussi bien pour le roi de bâton qui peut avoir un côté un peu contrôlant, vous voyez, si c'est un peu dans le côté, dans ce côté un peu égotique. Mais je crois que c'est plutôt votre rigidité sur le fait d'être un peu enfermé, hein. Ça se ressent que c'est encore là, du coup. Sensation d'enfermement. Ok. Alors je vais voir s'il y a des petites lettres. Si, je vais vous caler les mots là, ici. Regardez s'il y a des nombres ou des lettres qui peuvent être significatives aussi pour vous. Hop là. Tic tac touc. J'ai ça. Oula, attendez, il y en a beaucoup. Donc dans cette boîte, il y a également donc toutes les signes astrologiques, la balance, donc on va parler vraiment de communication, signe d'air. Le I est sorti, la maison 7. Tac. Le G, le I, la maison 12, Wig, oui. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Et on a définitivement. Alors donc du coup la maison 7, vous voyez, c'est la maison des contrats, donc en astrologie, des contrats, du mariage, des contrats même juridiques. Donc oui, voilà, il peut y avoir vraiment des décisions de justice, des partenariats de travail, des partenariats, des contrats, une demande en mariage, c'est possible au niveau de l'amour. On pense également à l'équilibre que vous aviez ici, sur le côté de la balance, quoi. Alors on retrouve en astro l'équilibre des choses. Il peut y avoir vraiment aussi même un examen qui est passé. Ça c'est tout à fait possible. On sent qu'il y a des contrats qui sont signés. Et des engagements. Maison 12, là on va passer beaucoup plus sur la partie psyché, tout ce qui est mystérieux, qui est secret, toute la partie psychique, l'inconscient. Donc on est beaucoup plus dans la psyché, les capacités psychiques, le ressenti, les intuitions et tout le côté émotionnel de la maison 12. Donc elles vont également, on peut, le 7 de coupe, il y a ça aussi, quoi, vraiment tout ce qui va toucher aux fantasmes, aux rêves, aux mystérieux, aux secrets. Et puis c'est marqué définitivement. C'est sûr. Ok. C'est assez sympa. C'est un peu comme si voilà, ce que vous aviez dans votre inconscient, ce que vous désiriez en fantasme, en rêve, va se concrétiser aussi
voilà, avec ces contrats mariage dans la matière. Mais voilà mon cher groupe numéro 1 du bonbon rose, donc tout doux, plein d'amour, je vous le souhaite, et d'avoir recevoir beaucoup d'amour et de l'amour pour vous, clairement. Écoutez, j'ai été ravie de faire cette guidance avec vous et pour vous. Et puis, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur le like. Si vous désirez, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bonjour groupe numéro 2, mon cher groupe du bonbon jaune. Je vous le mets sur le côté comme d'habitude, juste ici. Du coup, voilà, je vous ai prétiré les cartes de tarot et les oracles. Après cela, on verra aussi des petits mots magiques qui vont accompagner vos belles surprises qui doivent arriver prochainement. Et puis écoutez, c'est parti, on va regarder tout ça. Donc on a le 3 de coupe, l'as d'épée et le page de denier. Ok, super. Alors il y a plusieurs choses. Belle surprise, vous allez être en joie, faire la fête. Du coup, être avec des amis, être avec des proches, retrouver des anciens amis pour voilà, célébrer peut-être des choses de votre vie. Oui, c'est ça, clairement, célébrer. Il y a beaucoup de joie dans le 3 de coupe, donc des moments de plaisir, de rigolade entre amis ou les proches. On a également, du coup, avec cet as d'épée, de la communication sincère, de l'honnêteté. On sent que du coup, voilà, il y aura vraiment de la communication qui est claire, honnête. Si besoin de couper des liens parce qu'ils ne vous servent plus, que ce soit des liens relationnels, ça c'est possible. Du coup, vous allez mettre un stop. Vous allez y voir clair, vous aurez la vision claire sur les choses et beaucoup d'honnêteté dans vos paroles, comme les personnes autour. L'as d'épée nous parle également, donc belle surprise, d'un éclaircissement, d'une solution trouvée pour peut-être une nouvelle activité professionnelle, une réponse pour une activité professionnelle, le démarrage d'une nouvelle activité, et vous allez du coup trouver cette idée-là, trouver la solution et avoir les réponses que vous attendez. Voilà, on sent bien avec le page de denier qu'il y a alors soit une nouvelle personne qui serait Taureau, Vierge, Capricorne, ou une personne en tout cas qui est bien concrète, plutôt matérielle, concrète, qui entre dans votre vie, soit effectivement c'est vous qui démarrez aussi une nouvelle activité professionnelle ou activité même de loisir ou autre, mais concrète. Ça peut être les deux combinés aussi, hein. Ça c'est tout à fait possible. Donc je dirais un mois, je dirais peut-être dans un mois du coup. Donc surprise prochainement, de la communication honnête, des amis retrouvés, des moments partagés avec des amis qui sont en joie, où c'est des bons moments, et le démarrage soit d'une relation, soit d'une activité. Donc l'as d'épée est au centre, donc vraiment on sent que la communication sera claire, tranchée, honnête, et des solutions seront trouvées. On peut avoir vraiment aussi entre le 3 de coupe et l'as d'épée, là il y a vraiment une toile là, de cordes, beaucoup de communication via le web, via internet, sur les réseaux sociaux. Et vraiment une communauté qui est proche, quoi, qui vous parle, en sachant que ça c'est sympa, enfin étonnant, en tout cas il y a bien 3 personnes, et là il y a deux reines, c'est ça, 2 reines et cette jeune fille. Voilà, on sent qu'il y a du trio, on sent il y a d'ailleurs que 3 cartes qui sont sorties pour vous alors que les autres il y en a eu 4, voilà, on sent le trio, l'entraide. Alors peut-être de la triangulaire c'est possible, mais ça n'a pas l'air du tout de vous affecter, voilà. Alors on a la lune, ok, et la clé. Bon du coup la clé, je crois qu'on revient sur ce que
ce que je vous disais juste avant, du coup, qu'on sent avec l'ASDP, cette clé, qu'il y a des solutions trouvées. Vous allez trouver la clé sur peut-être des doutes, une période aussi un peu de, voyez, de rêves, de non-dits, de mystères qui vont s'éclairer. La lune, voilà, alors ça peut être en temporalité autour de la nouvelle lune ou la pleine lune, là en novembre ou en décembre, c'est tout à fait possible. La lune va nous parler effectivement de mystères, de choses cachées, de choses qui sont un peu perturbantes, parce que c'est non dit, c'est masqué, ce n'est pas clair, et il y a beaucoup du coup d'illusions, d'imagination qui sont créées sur une situation, donc ça peut être clairement autour de relationnel, ou alors autour d'une activité où vous ne savez pas encore vers quelle direction prendre, si je puis me parler. Donc voilà, on sent beaucoup de brouillard, si je puis dire, qui vont être résolus. Voilà, vous allez sortir de cet état-là. Vous allez avoir vraiment la clé pour avancer, quoi. Donc la clé, communication, honnêteté, découverte, lancement. Trop cool! Ok, on a la joie sous le 3 de coupe, oui, ça représente bien. Et on a la mer. Ok, pop, pop. Alors, donc pour certains, si messieurs ou messieurs dames, vous désirez avoir un enfant, en tout cas, ça semble être aussi une belle période. Il peut y avoir une belle surprise à ce niveau-là. Je parle bien sûr pour ceux qui désirent avoir un enfant. En tout cas, voilà, ça ne va pas concerner tout le monde. Il peut y avoir des personnes autour de vous aussi qui tombent enceintes. Ah, ça, c'est possible. Ce qui met quand même beaucoup en joie. Voilà. Donc là, c'est une petite fille en plus qui était là, donc pourquoi pas une fille. Alors, la mère, moi, va me faire parler à beaucoup de choses. La mère, on a tout le côté maternel, toute cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, qui est présente. Donc, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente le fait que vous allez avoir beaucoup plus de soins pour vous-même, beaucoup plus d'attention. Vous allez être beaucoup plus dans la compassion envers vous-même, dans beaucoup plus de douceur envers vous-même que vous ne pouviez peut-être l'être auparavant. Si vous êtes déjà mère, par exemple, ou père, bon, il peut y avoir également pour votre enfant des solutions qui sont trouvées et vous célébrez ça, vous êtes en joie pour votre enfant qui a trouvé une nouvelle activité ou il y a de la communication sincère avec votre enfant ou avec votre propre mère également. Donc il y a peut-être un rapprochement avec votre mère, ça c'est possible, tout à fait. La mère également, vous savez, c'est un peu comme l'impératrice dans le tarot, il y a quelque chose de très créatif. On sent que il y a quelque chose de nourricier, de créatif, donc vous pouvez vraiment être initiateur, initiatrice d'un projet créatif dont vous prenez soin. Et je pense aussi, donc, pour finir avec cette mer, avec ce vert et ce rose, on peut être très proche aussi de la nature. Vous pouvez être vraiment en lien avec la nature, vous promener en nature et cela vous fait énormément de bien. Ok. Alors, du coup, on a le chaos, au-dessus de l'as d'épée, et le changement. Alors, en fait, je l'entends vraiment comme, du coup, vous voyez cette lune qui passe d'une lune à une clé, quoi. On passe d'une période de doute, de brouillard, comme je vous disais juste avant, d'orage, qui va finalement avec cette tasse d'épée, ça peut être de la communication, ça peut être une révélation, quelque chose de découvert qui va vous amener au changement et à quelque chose que, en plus ce changement il est vraiment beau avec ces feuilles là, on est vraiment dans la période une nouvelle activité, peut-être une naissance qui arrive, il y a un renouveau qui se passe aussi dans votre comme surprise prochainement. Le chaos, ça peut,
ça chamboule, un peu comme cette lune. Ça peut chambouler sur le moment. On sent qu'on est en train de déconstruire des choses qu'on avait peut-être fondées avant. On doit peut-être changer son emploi du temps, changer sa manière de voir, se restabiliser par rapport à des imprévus. Les révélations de paroles aussi peuvent aussi mettre dans du chaos, hein, quand il y a de l'honnêteté qui sort, que ce soit par les amis ou par les relations proches, peuvent être perturbantes, mais c'est nécessaire pour avoir de la clarté et amorcer ce changement-là. Dans tous les cas, comme on voit que ce soit chaos ou changement, on sent que ça vous amène de la joie, vous voyez, ça vous apporte de la joie. Donc, qui est ce côté perturbant, ne va pas vous laisser dans cette période de perturbation, justement. On sent que ça vous amène beaucoup de joie. Sûrement quelque chose qui était désiré. Ok, du coup, la dernière carte, les mémoires dorées. Je vais vous lire du coup le texte en fait de cette carte. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Donc là, c'est vraiment un message de savoir que vous êtes protégés, on pense à vous, même dans l'au-delà, on est à votre côté. Des personnes donc de l'autre monde pensent à vous et vous aiment. Les ancêtres, des gens proches. Et puis pour certaines personnes, dans les mémoires dorées, ça peut aussi, là, il peut y avoir effectivement des pensées ou des communications de personnes là, donc dans la 3D, qui sont encore là, mais qui étaient disparues et qui reviennent en fait communiquer avec vous. Ce que j'entends aussi dans cette carte, c'est que durant cette période de changement et un peu de perturbation, de joie, au-dessus, dans le dos-là, vos ancêtres, ceux qui vous ont accompagnés et qui ne sont plus là, sont toujours là avec vous et vous encouragent, vous soutiennent, vous protègent. Et je le vois plutôt... je le vois plus comme un message qui vous est apporté de réconfort et d'encouragement pour cette période-là. Ok, écoutez, je vais vous prendre des petits mots magiques pour compléter. Donc ça, c'est des boîtes que j'ai créées. Il y a 900 mots. C'est autant des caractéristiques de personnes que des pays, que plein de choses en fait, qui va décrire un peu la vie. Et du coup, on va voir un petit peu s'il y a d'autres surprises qui peuvent apparaître ou confirmer un peu les cartes qui ont été déposées ici. Alors, voyons voir. Pour le groupe numéro 2, les belles surprises qui doivent arriver. Hop là, donc on a ça. Ouais, on va pas en prendre 100 000 non plus. Hop là. Alors, comme ça j'ai mon cheveu là. Hop là. On a le lit, donc vous allez faire dodo, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc on a le pratique, donc là ça rejoint bien le valet de denier. Alors l'éléphant, le bazar, ok. Espion, ok, je vous explique juste après. Donc on a même origine. Donc on a Allemagne. Donc l'agneau, c'est également, hop là, dans les animaux. On a la maison, ok. Le pouvoir, les dieux. La prétention, donc on va leur donner un pouvoir. La cloche, ting. Le chef,
Ouh là là, j'ai des chefs, j'ai des leaders là dans ce groupe, je pense. Ou alors, bon, c'est votre chef, votre leader. On a la campagne qui est sortie, les fruits, ok. La pochette, donc là on est plutôt dans la pochette de businessman, vous voyez. La séduction, ok. Et les sextoys, ok, bien. Elle était tombée aussi pour le premier. Ah, voilà, il va y avoir de l'intimité. Alors là, c'est pas ce qui a été vraiment révélé au niveau de l'intimité, de la passion ou même l'amour, mais oui. Donc du coup, il y aura sûrement de l'intimité durant ces quelques semaines prochaines, quoi. Enfin, en surprise. On sent effectivement qu'il y a tout le côté pratique lié à la maison. Alors, est-ce que vous débutez une activité? Est-ce que c'est lié à votre environnement familial? C'est tout à fait possible qu'il y ait des solutions trouvées dans la maison. Hein. Vous allez également prendre peut-être sûrement plus de temps pour vous reposer. Un besoin de repos est là et ça se ressent, que ça reprend le fait de prendre soin de soi. À l'espion, je peux le voir alors autant avec ce chef leader qui est vous là, mais qu'une autre personne en fait. Vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète qui ne vous le dit pas quoi. Vous êtes peut-être du coup observé sur les réseaux sociaux. Je l'entends de cette manière-là pour l'espion. L'agneau va nous parler de quelque chose de doux, va nous parler encore d'enfant, hein, de bébé, ça revient. Et ça parle aussi de messager, en fait, de messager, de choses honnêtes, pures, voilà, de messages purs, honnêtes, l'agneau. Donc on reprend encore vraiment cette notion de communication et de partage, de communication sincère. Alors l'Allemagne, peut-être que vous avez des liens avec l'Allemagne, possible. Donc il y a même origine s'il s'agit de la personne. Pouvoir, prétention, chef. Alors on sent que d'une part vous allez vous être dans un leadership, hein, clairement. Et puis autour de vous, peut-être que du coup il y a un patron, un chef qui est là, qui est inspirant ou en tout cas à vos côtés. On sent que vous prenez du pouvoir, en tout cas ça c'est sûr. Hein, si ça ressort comme ça. Vous prenez confiance en vous aussi. On a le côté nature qui ressort, là, les fruits, la campagne. Donc ça me reprend ce que je vous disais. Le fait d'aimer être en nature, les végétaux. Et les dieux me refont penser aux mémoires dorées. Donc là, ça dépend effectivement de vos croyances. On a vraiment la présence de l'au-delà auprès de vous, quoi, des ancêtres, des gens qui sont passés dans le monde des esprits, des dieux. De Dieu, voilà, qui est une présence qui est forte pour vous durant cette période. Ok, je vais prendre également l'autre boîte qui a effectivement plein de mots en lien avec l'astrologie, parce que j'adore ça, l'astrologie, et des mots, des lettres. Ok, attendez, je vous mets ça de côté. On peut avoir un mot ou plus de précision. Ouf, alors attendez. Donc on en retrouve la lune. La lettre M. Ok. Alors, on a ce n'est pas le bon moment. Ok. Donc il faut attendre un petit peu peut-être. Si actuellement, bon, vous voulez partir, ouais, donc pas encore, ce n'est pas le bon moment. Donc il faut être patient. Je pense que de toute façon, si vous êtes encore dans cette psyché là, la lune, si, c'est peut-être pas le bon moment encore pour prendre des actions, pour communiquer, pour passer à l'action, pour amorcer ce changement, parce que ça va venir dans tous les cas naturellement. Donc le 13, moi, les chiffres, si vous voulez, je les rassemble au niveau du tarot. Donc c'est la mort, et là on va bien parler de transition et de transformation. Le 10, la roue de fortune, on va parler de changement également. 19, c'est le soleil, et ça nous ramène à la joie.
Ouais, on retrouve la même chose. Et donc on a le N. Ah bon, bah, j'ai... Alors, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, vous me direz? Et le Z aussi. Vos initiales, des initiales d'une autre personne. Donc, initiales, nom. Voilà. J'en ai pas sorti beaucoup non plus, mais vous me direz si ça vous parle. On sent un imaginaire et une intuition quand même qui est très forte. Hein. Vous allez être vraiment connecté durant ces prochaines semaines. Et cette surprise et ces surprises vont, je le pense encore, être autour de la pleine lune ou de nouvelle lune de ces prochaines semaines. Donc plutôt peut-être en décembre, vous voyez, parce que c'est encore un peu lent, quoi. Bah voilà, écoutez, moi j'étais ravie de faire ce tirage avec vous, je trouve ça très excitant, j'adore faire ce type de tirage, j'espère que vous aimez aussi. Du coup, ben voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur le j'aime, à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt, et je vous embrasse très fort. Bonjour groupe numéro 3, le groupe du bonbon vert, bienvenue sur votre tirage. Je vous pose le petit bonbon sur la droite comme d'habitude. Et du coup, j'ai prétiré les cartes de tarot, les oracles. On va voir aussi des petits mots magiques à la fin pour accompagner vos belles surprises. Voilà, vos belles surprises qui arrivent prochainement. Voyons voir. Donc on a le cavalier de denier, le 7 de bâton, la reine d'épée et le 10 de denier. Ok, mon cher groupe numéro 3 du bonbon vert, donc on sent beaucoup d'abondance pour vous, d'abondance matérielle et financière qui viennent, une abondance, de l'abondance. Clairement, avec ce 10 de denier enfin, on sent que matériellement, vous allez être bien, quoi, vous allez être riche. On sent que du coup, ça concerne du coup votre foyer, votre famille. Une activité peut-être pro que vous faites chez vous, ou en tout cas qui est aussi pour voilà, une abondance, une richesse aussi familiale. Hein. On a beaucoup d'enfants autour, je ne sais pas si vous êtes père ou mère, voilà, on le ressent de cette manière-là, je le ressens de cette manière-là. La 10 de denier, là, comme vous voyez, il y a le plaisir d'être en famille, la joie d'être en famille, comme tous ces enfants. Et la mamie, là, elle fait un massage au vieux chien. Donc, il peut y avoir aussi des animaux chez vous, clairement. On sent la joie de se retrouver tous en famille, en maison. Et votre attention, elle est portée dessus, en tout cas, dans cette période-là. Ce qu'il y a de marquant et de belles surprises aussi, c'est que vous allez réussir à poser avec des limites, en fait, avec ce 7 de bâton et cette reine d'épée au centre. On sent que vous allez commencer à dire non, peut-être autour de vous, à vous protéger, à vous retrouver dans votre bulle, à faire attention à ne pas être submergé. Vous allez plus être, je ne sais pas si actuellement vous êtes débordé par beaucoup de sollicitations extérieures, par du monde à l'intérieur, par des stress. Vous voyez, je sens vraiment beaucoup de la responsabilité au niveau du travail, des projets, des gens qui vous demandent toujours conseil ou de l'aide ou je ne sais quoi. Et ça peut effectivement vous fatiguer, quoi. Et en tant que belle surprise pour ces prochaines semaines, c'est le fait que vous allez vraiment préserver vous, prendre soin de vous, et vous allez le dire, hein, parce que la reine d'épée, c'est pas que concrètement, si vous voulez, qu'elle va le dire, qu'elle va le faire, pardon. Elle va l'exprimer, elle va savoir poser des limites, elle va peut-être être un peu plus froide que d'habitude, mais qu'importe, c'est pour son bien. Elle va savoir communiquer pour mettre des limites autour d'elle. On sent que ce que vous construisez avec ce cavalier de denier et là ce 7 de bâton là, vous avez pas mal de désirs, de passion, de responsabilité. Ce que vous construisez, vous le faites patiemment et ça va porter ses fruits. Donc on a vraiment de l'abondance, joie, matériel, peut-être même un foyer. Vous cherchez peut-être un foyer ou voilà une construction de vie avec quelqu'un. Ça portera ses fruits.
Cool. Voyons voir un peu plus. On a le destin, ben voilà, c'est destiné. Et le corps. Alors du coup, pour le destin, alors je ne sais pas si par exemple, est-ce que vous allez avoir le destin corps, un changement de votre morphologie, une transformation, un bien-être au niveau de votre corps, peut-être une meilleure santé, ou alors votre corps qui va changer mais dans le mieux. Destin, effectivement, alors je ne sais pas si certaines personnes ont envie et désirent être enceintes ou être parents. C'est possible parce que comme je vous parlais des enfants, voilà, il y a cette possibilité-là. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais quand on parle de destin, on parle de destin, quoi. Hein, quelque chose que, comment dire, vous ne pouvez pas y échapper, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On sent encore du coup avec ce corps que vous allez prendre soin, et c'est pour ça que vous mettez des limites, de votre physique, de votre corps et de votre santé. D'où l'importance de prendre soin de vous, être dans votre cocon, vous protéger. Ah, donc on a le frère. Ouh, et le leader. Ça va clairement bien avec la reine d'épée là. Alors, peut-être que vous travaillez aussi dans tout ce qui est bien-être. Et donc, si vous étiez en route pour une activité d'auto-entrepreneuriat, enfin en tout cas pour travailler en tant que thérapeute, coach ou dans ce domaine-là, c'est en bonne voie, hein, ça va porter ses fruits. Je vois ça parce qu'il y a leader et la reine d'épée ensemble. On sent que vous allez maîtriser la chose. Encore une fois, le leader, c'est quelqu'un qui sait, donc qui est responsable, qui a pas mal de responsabilités, qui sait du coup aussi s'affirmer face aux autres. Donc on sent de l'indépendance, vous allez prendre de l'indépendance vis-à-vis des autres, vous allez savoir mettre des limites, et pour votre bien-être. Ça peut être vraiment en lien avec une profession aussi. Avec le frère, moi ce que j'entends, donc soit vous allez avoir une collaboration avec une personne qui va être particulièrement forte, soit du coup c'est votre conjoint, votre conjointe, ou qui est comme un complice, un frère qui va être là pour vous accompagner. Ça peut être votre propre frère, votre propre sœur, vos proches. On sent bien qu'il y a une relation en particulier qui va être là comme un soutien. Voilà, un soutien complice, des moments de complicité avec cette personne-là. Il peut s'agir même d'une personne à distance, vous voyez, on sent qu'ils sont les mains liées, mais de loin, et c'est clair qu'il peut s'agir d'une personne à distance, comme une personne peut-être même, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas tout de suite maintenant encore, hein, que vous allez découvrir, parce qu'ils ont tous les deux vous voyez, ils sont dos à nous. Il peut y avoir la rencontre d'une personne qui soit importante et qui vous aide pour la suite, qui vous soutienne, ou soit une relation super complice avec beaucoup de joie. Ça c'est tout à fait possible. Ouais, avec ce cavalier de denier, la reine d'épée, le leader machin, on sent beaucoup de personnes autour de vous. Bon, alors ça c'est clair. On sent que vous n'allez pas être seul, ça c'est sûr. Même si vous créez votre chose par vous-même, par exemple, une activité, vous allez être accompagné. Alors, on a rapprochement. Oh. Donc, il y a 3 cartes qui sont sorties. Intimité, très bien. Libération, waouh. Ok, c'est super beau. Donc, ce fraternel là, cette personne, donc ça peut être clairement soit votre amoureux, votre amoureuse, votre compagnon, votre compagnonne, soit une nouvelle personne, où il y a vraiment une complicité, l'intimité, mais ça va aussi avec le sexuel, il peut y avoir beaucoup de désir et de la passion aussi avec. On a vraiment cette affection, si vous voulez, entre ces deux personnes. Il y a un rapprochement, donc voilà, si vous étiez un peu distant, même avec votre compagnon ou compagnonne actuel, il y a un rapprochement. Si c'est une autre personne, on sent un lien de complice et d'amour donc. Et la libération, c'est
C'est très très beau en fait, c'est comme si vous vous libérez en fait tout simplement d'un carcan ou de quelque chose qui ne vous convenait plus. Ce que j'entends aussi par la libération, c'est que vous voyez avec le 7 de bâton et la reine d'épée, donc c'est vraiment important pour vous mettez vos limites, vous mettez des barrières autour de vous pour ne pas être envahi, donc ça c'est aussi une très très belle surprise que vous fassiez ça. Et par contre, ça peut effectivement vous mettre dans une certaine, du coup peut-être même une froideur, un peu, ça peut emprisonner quoi. Et on sent que vous allez passer ce cap pour après vous libérer. Ça va vous permettre en fait après de vous envoler quoi, si je puis dire, d'être en joie avec votre propre famille ou avec ce compagnon, cette compagnonne. On sent que vous cassez ces barrières-là pour un mieux aussi par la suite. Il peut aussi s'agir donc du coup si par exemple vous étiez vraiment envahi par pas mal de personnes, des sollicitations de toutes parts, que du coup en fait le fait de vous retrouver avec cette personne enfin là, de vous rapprocher, d'avoir toute cette intimité, ben ça vous libère quoi. Vous dites enfin, c'est pas trop tôt. Je le vois aussi de cette manière-là. En tout cas, se sentir libre, ça c'est une super surprise. Hein. On est souvent contraint par plein de choses dans la vie et je trouve que voilà, la sensation de liberté, ben ça n'a pas de prix et c'est exceptionnel quoi. Ok, oh, on a les rêves. Alors, du coup, prêtez attention à vos rêves durant ces prochaines semaines là, parce qu'il peut y avoir vraiment des messages qui vous parviennent. Je ne sais pas si vous faites des rêves prémonitoires, en tout cas des rêves qui sont assez significatifs. Vous pourrez avoir des messages durant vos rêves. En belle surprise au niveau des rêves, du coup, il y a deux choses. Si, par exemple, vous avez eu des chagrins, de la tristesse par rapport à des relations, si il y a des choses qui ressortent durant vos rêves, par exemple, par rapport à d'anciennes relations ou des choses passées, bon, tout court, sachez que du coup, ces rêves sont nécessaires pour nettoyer votre conscience pour guérir. Donc là, on va parler vraiment de guérison. Voilà, avec cette femme arbre, vous voyez, qui pleure en fait en même temps, ça coule, mais c'est comme un nettoyage dans le rêve pour pouvoir passer à autre chose, nettoyer, guérir ces tristesses-là. Autre chose, si on parle de belles surprises, c'est encore là, prêtez attention à vos rêves parce que certaines belles choses dont vous rêvez peuvent se réaliser du coup dans la réalité. Ça là, on parle de réalisation de souhaits et de rêves, c'est tout à fait possible. Alors si vous rêvez d'un rapprochement, oui, ça a l'air tout à fait possible. Ok. Du coup, je vais vous prendre des petits mots. Et donc, on va voir s'il y a des mots qui se rajoutent. Donc là, alors là, c'est les lettres. Pardon, je vais changer de boîte. D'abord, je vais prendre les mots avant les lettres. On va la mettre de côté. Alors, pour mon cher groupe numéro 3. Alors, ok. Bien, je vais voir si je peux en prendre d'autres. Donc on aura un peu de procrastination, ben c'est possible. Bon, en tout cas, vous allez passer ça, mais avec le cavalier de denier, c'est possible. Hein. La médecine alternative, vous voyez, on retrouve encore ce côté corps et thérapeutique, donc vous pouvez que travailler dedans. La manipulation, ok, on va en parler. Fleur de lotus, ouh, ok. Donc les yeux noisettes, bon ça c'est des caractéristiques, ça peut être vous comme voilà, une autre personne quoi. Les oppositions, donc on a la cheville, la forêt, le spleen, ok, on va voir ça. La gourmandise, transmusique, ok. Alors, les oracles, les doutes, d'accord, ok. Oracle, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous mets un petit peu tout ça et je vais vous dire après. Donc rationnel, on a le Togo,
soft drink, donc les boissons douces, hein, d'accord, on ne parle pas d'alcool. Ok, lequé. Le Canada. Le costard. Ok, donc là on est plutôt sur des attributs. Ouais, donc costard, on sent, je sais pas si vous travaillez dans les enfin avec un uniforme, mais on sent vraiment le côté tous business. Vous êtes quand même dans le boulot aussi. Ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes, du coup, qui porte un costard, n'est-ce pas? Ok, on a pas mal de mots autour du... voilà, vous voyez, donc le brouillard, le spleen, les doutes, les oppositions, les choses les masques, la manipulation, on va parler aussi de choses non dites. Et c'est ça que je pense qui revient dans vos rêves, qui peut être, du coup, voilà, qui va être sûrement nettoyé, de la certaine tristesse en fait qui remonte et qui va être libérée durant ces rêves-là. Du coup, vous allez passer quoi, cette période-là. On sent que du coup, vous revenez beaucoup plus à quelque chose de rationnel. Il y a de la gourmandise, il y a des envies. Et il y a un lien avec le corps. Donc, est-ce que c'est aussi en lien avec l'alimentation? C'est possible puisqu'on a la gourmandise, la boisson. La trance musique. Bon, alors, vous allez sûrement écouter de la musique parce que, voilà, peut-être pas de la trance, mais en tout cas de la zik, de la musique. Elle fera partie aussi de vos semaines prochaines. On retrouve quand même ce côté, la transmusique, ce côté psyché, spleen, doute, enfin tu vois vous voyez quelque chose de profond, ouais, de profond. La fleur de lotus, c'est quelque chose de très sacré. On voit qu'il y a quelque chose qui est beau, quelque chose qui s'illumine et qui s'ouvre, qui se libère. On sent que vous arrivez à enfin une éclosion, l'aboutissement de quelque chose que vous désiriez faire ou désirez avoir. Ce rapprochement, fleur de lotus, c'est quelque chose voilà, de doux, de beau qui s'émancipe. Alors Canada-Togo, peut-être que ça vous parle pour des personnes qui habitent là-bas. Oui, non, en tout cas, on a 2 pays qui sont sortis également. Ah, vous allez peut-être partir au Canada ou au Togo, vous me direz. Ok, donc je pense que c'est tout. Hop là. Je n'ai pas de bêtises. Alors oracle, oui, je ne vous ai pas dit, vous allez peut-être consulter des guidances, vous avez peut-être des oracles chez vous. En tout cas, peut-être que c'est quelque chose qui va vous surprendre. En tout cas, sera une belle surprise pour vous. Vous allez peut-être avoir des messages via des guidances qui vont vous parler. Donc on a la lettre F, ça peut peut-être vous parler. Dedans, j'ai aussi des mots astro, enfin voilà, ça va toucher à l'astrologie. Parce que bien sûr, je kiffe l'astro et je trouve ça super en complément. On va avoir des chiffres, on va avoir du tarot dedans. Hop là, la deuxième boîte, Magico. Voyons voir. Oula, oui, il y en a. Ok, il y en a beaucoup. Alors, pour vous expliquer, donc du coup là, en termes de lettres, vous voyez si c'est peut être des initiales, des choses qui vous parlent, on retrouve le fou. Le fou dans le tarot, c'est le mât. On parle de nouveaux départs, de nouvelles aventures, peut-être nouvelle personne, un redémarrage avec une personne, ça c'est tout à fait possible. On sent avec le Pluton Scorpion, la mort. Oui, on sent que vous allez passer par une phase vraiment de renaissance, quoi, vraiment de transformation pour quelque chose de nouveau avec le fou. Donc ça peut engager effectivement du spleen, des doutes, des choses de ce genre. Le bleu balance gémeaux, on est dans tous les signes de communication. Vous allez parler, vous allez communiquer. On a vu que vous n'allez pas être seul, vous allez être avec du monde. Donc c'est positif à ce niveau-là. Alors plutôt dans la période d'hiver, on a autant chakra racine, l'empereur, les bâtons, on a quelque chose de stable, de maîtrisé. Alors ces chiffres-là, donc du coup je vais peut-être pas faire tout le détail, si c'est des chiffres, ça peut être des dates sur lesquelles il se passe des choses importantes pour vous, les anniversaires, comme j'ai sorti beaucoup de mots, ça va être un peu long pour vous dire chaque carte de tarot. Mais voilà, ça peut vous parler vous personnellement.
Ce que je retiens avec Neptune et la Lune, vous allez vraiment, je pense, avoir des messages encore dans les rêves, des capacités extrasensorielles, psychiques qui vous arrivent, des compréhensions, et plutôt dans votre inconscient, durant vos rêves. Ça, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment possible. On sent beaucoup d'intuition, quoi, durant cette période-là. Ok, en musique, j'ai le zouk aussi. Zouk. Je sais pas si ça vous parle. Ça m'est venu comme ça. Bah écoutez, voilà, je crois que c'est bon pour moi. Bah écoutez, moi j'étais ravie de faire cette guidance pour vous et avec vous. Bah, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez aimé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like sur le j'aime. Bah, du coup, à vous abonner si vous le désirez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.